Good morning poker. Bienvenue pour ce 5e épisode de Poker Instinct où nous allons rassembler les différents éléments que nous avons vus précédemment, les facteurs de base, c'est-à-dire la position, le stack et le range dans un élément de décision. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme décision au poker? En fait, il n'y en a pas énormément. On peut décider, c'est évidemment le coup est perdu, on peut décider de fold, on peut décider de check. Ça c'est possible que naturellement post-flop ou quand on est en grosse blinde et que tout le monde a limpé. Dans le check, on peut faire un check puis un raise. On peut faire un bet, on peut ouvrir. On peut également miser post-flop pour value, pour bluff ou de manière mixte. On verra plus tard comment on peut miser, avec quel montant et dans quel cas et pourquoi faire. Ensuite, on a le raise, c'est-à-dire que quelqu'un a misé et qu'on relance, ou le re-raise, c'est-à-dire que on sur-relance, c'est ce qu'on appelle 3 bets, 4 bets, squeeze ou isolation raise, iso raise. Et puis enfin, un cas particulier de raise ou de bet, c'est le all-in, ce qui veut dire qu'en tournoi, eh bien, on risque le fait de disparaître du tournoi. Eh bien, cette décision de base, elle dépend de 3 éléments fondamentaux qui font toute la structure mathématique du poker. C'est la position, le stack et les cartes. Pourquoi cela? Nous allons voir la méthode de Poker Instinct, que j'ai appelée Rochampoc, qui vient d'un jeu qui s'appelle le pierre-feuille-ciseaux, que vous connaissez tous, ou le Shifumi chez certains, le Rochambeau aux États-Unis. Et donc, si vous regardez ciseaux, feuille, pierre, vous apercevez que si quelqu'un mise feuille, les ciseaux coupent la feuille. Donc la position bat les cartes si les ciseaux s'appellent la position et que la feuille s'appelle les cartes. Et la pierre, c'est les jetons. Vous pouvez très bien visualiser cela. La position coupe les cartes c'est comme du papier, des feuilles, et les jetons, assez dur, c'est comme de la pierre. Et donc, imaginons que on joue au poker et qu'on voit l'ensemble de ces éléments simultanément. Au lieu de faire comme dans pierre, feuille, ciseaux, où tout le monde mise en même temps, par exemple, moi je vais mettre ciseaux et quelqu'un va dire feuille. Et à ce moment-là, j'aurais gagné le coup. Mais si quelqu'un dit pierre, il va casser mes ciseaux. Les jetons battent la position en cassant les ciseaux. On voit donc que c'est un cercle. La position bat les cartes battent les jetons, puisque quand on est au showdown, les jetons sont pris par celui qui a les meilleures cartes, et les jetons battent la position, parce que si quelqu'un mise, et que je suis obligé d'aller me coucher en position, eh bien j'ai été battu par la mise par les jetons. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le jeu pierre, feuille, ciseaux? Eh bien, on joue en même temps. Par exemple, il y en a un qui va réfléchir, il va dire tiens, cette fois-ci, je vais miser feuille. Et l'autre, il va miser pierre. Ah, la feuille entoure la pierre, donc feuille a gagné. Imaginons maintenant, au poker, vous êtes UTG, donc vous misez les jetons. Donc vous misez, on va dire que vous êtes pierre. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui call. Il est après vous. Il a des cartes, il call, et ensuite vous continuez à miser. Il call. Vous continuez à miser, il call. À la fin, on est au showdown. Et là, ces cartes sont meilleures que les vôtres. Les cartes ont battu les jetons.
Le seul cas où on va au showdown, c'est quand les cartes sont montrées. Il y a 2 cas où on ne va pas au showdown, à l'abattage si vous préférez, c'est quand quelqu'un jette ses cartes, il fold, parce que quelqu'un en position a misé, et donc la personne a estimé que ses cartes étaient battues. En fait, il n'en sait rien, c'est une supposition, et donc le fait d'avoir misé après quelqu'un va faire que la personne va éventuellement folder des cartes meilleures. On dit que le fait de miser sert à faire folder des cartes meilleures ou à faire payer des cartes moins bonnes. Tout se tient, et donc le Rochampock consiste à utiliser simultanément la meilleure position, les meilleures cartes et le meilleur stack pour contraindre les adversaires dans une situation perdante. Par exemple, quand on a les meilleures cartes, de les emmener au showdown, et au contraire, quand on a des moins bonnes cartes, de les faire folder grâce à la position ou grâce à des jetons qui vont être misés et qui vont faire folder. Donc les jetons font folder, la position fait folder, et les cartes ne foldent pas et vont au showdown. Voilà tout le secret du poker. On va regarder dans les prochains épisodes, comment un certain nombre de variables d'ajustement vont modifier notre décision de base. En attendant, à bientôt!